Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous partage une recette de baume fouetté pour le corps. Avant de commencer la recette, il faudra que vous veilliez à bien vous laver les mains et à nettoyer à l'alcool tous vos contenants, tous vos ustensiles, ainsi que votre plan de travail, pour travailler proprement. Pour nourrir la peau, on a besoin de corps gras. Donc j'ai donc pris ici 20 g de beurre de karité, 10 g d'huile de coco, 10 g d'huile végétale. Ici, j'ai choisi de l'huile d'argan parce qu'elle est très nourrissante pour la peau. Et enfin, il va nous falloir 2-3 gouttes de vitamine E. La vitamine E, c'est un conservateur pour tout ce qui est corps gras. Ça va éviter que le beurre et les huiles ne rancissent. Donc, on va mettre ensemble le beurre et les huiles. Et on va mettre fondre tout ça au bain-marie. Faire fondre au bain-marie, ça va permettre que tous les éléments se mélangent. Et après, une fois que tout est fondu, on va sortir le mélange du feu, ajouter la vitamine E et ensuite on va fouetter régulièrement pendant que le baume se fige pour lui donner une texture un peu plus aérée et un peu plus agréable à utiliser. Donc, comme vous voyez, c'est relativement rapide à fondre. Et c'est pour ça que même quand on va l'appliquer sur le corps, à la température corporelle, le beurre va fondre assez vite et ça va pouvoir pénétrer assez rapidement. Donc voilà, là tout est bien fondu. Donc on le sort du feu. Et là, on va venir rajouter la vitamine E. Voilà, donc vous pouvez mettre 2-3 gouttes pour cette quantité de baume. On vient mélanger. Si vous voulez rajouter des huiles essentielles, c'est aussi à ce moment-là qu'il faudra les mettre. Il ne faudra pas les mettre au bain-marie pour ne pas les abîmer, donc c'est à ce moment-là que vous devrez les mettre. Et voilà, donc pendant que le baume se fige, je vais fouetter pour incorporer de l'air et donner une texture plus aérienne au baume. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc après plusieurs minutes pour le refroidir, voilà à quoi ressemble notre baume. Donc bien sûr, sa texture va dépendre de la température de votre pièce, hein, ça c'est logique. Mais voilà à peu près à quoi ça doit ressembler. Voilà!